Bonjour, aujourd'hui je vais vous emmener dans un voyage fascinant, un art qui a su évoluer durant des siècles et des siècles, le cirque. Que ça soit dans un chapiteau ou dans un théâtre moderne, il a su se réinventer. C'est un endroit où l'impossible devient réalité et vous savez que c'est le fruit d'une longue évolution. Bon écoutez, on va se mettre à l'aise tout de suite et je vais tout vous raconter. Alors c'est parti! Commençons par le commencement et je vous emmène en Chine. Et oui, 5000 ans avant Jésus-Christ, nous avons les premières traces du cirque. Acrobatie, équilibriste, dressage d'animaux, puis dans les rues de Grèce et en Italie au IIe siècle avant Jésus-Christ, des spectacles ambulants naissent avec des lions, des singes et des serpents, entre autres. C'est dans la Rome antique le mot circus apparaît, spectacle gratuit dans les amphithéâtres où se déroulaient des spectacles impressionnants, comme des courses de chars, combats de gladiateurs et des acrobaties. Le Circus Maximus de Rome, avec sa capacité de 150 000 spectateurs, en est l'exemple le plus célèbre. Un jour de spectacle, un enfant funambule chute et meurt. Choqué, l'empereur Marc Aurèle ordonne la présence de matelas. C'est là que naissent les filets pour les trapézistes. Après la chute de l'Empire romain, le cirque reprend les routes de l'Europe et gare aux bons artistes comme les jongleurs qui peuvent être trop habiles pour que cela soit humain. Des sorciers, vous dites? Et oui, donc ils finissaient au bûcher. Cependant, le cirque tel que nous le connaissons aujourd'hui trouve ses racines bien plus tard à Londres. En 1568, l'anglais Philip Astley, un ancien officier de cavalerie, a l'idée de combiner des démonstrations équestres avec des numéros d'acrobates et de jongleurs. C'est ainsi que le moderne circus est né. Il y a également introduit la piste circulaire de 13 mètres de diamètre, encore utilisée aujourd'hui. Un siècle plus tard, le cirque voyageur a pris son essor avec des chapiteaux démontables permettant au spectacle de parcourir les campagnes et de toucher des publics variés. Au fil du temps, le cirque s'est transformé. Les animaux exotiques, autrefois les stars des spectacles, ont pris une place centrale. Lions, éléphants et même otaries faisaient partie des numéros les plus attendus. Mais cette période a également soulevé des débats éthiques qui ont progressivement changé la perception et la pratique du cirque. Le XXe siècle a marqué un tournant avec l'arrivée des grands noms comme Barnum & Bailey et le Cirque Knie qui ont popularisé les spectacles à travers le monde. Dans les années 1970, un vent de modernité souffle sur le cirque. Des compagnies comme le Cirque du Soleil réinventent totalement cet art en le débarrassant de ses numéros animaliers pour se concentrer sur des performances humaines mêlant théâtre, danse, musique live et technologie moderne. Cette période voit aussi l'émergence du nouveau cirque. On oublie la succession de numéros, mais on privilégie la narration et l'émotion à travers un spectacle complet mettant en lumière chaque artiste. Fini les clowns au maquillage figé, place à des histoires poétiques et à des performances époustouflantes. De nos jours, le cirque continue de se réinventer pour rester pertinent. Les technologies numériques y jouent un rôle de plus en plus important. Hologrammes, projections lumineuses et scénographie interactive enrichissent l'expérience. De plus en plus de compagnies mettent un point d'honneur à s'engager pour le bien-être animal et à sensibiliser le public à des causes environnementales. Cela va de pair avec une valorisation des disciplines artistiques et sportives, trapèze volant, match chinois et même parcours sont devenus des incontournables du cirque contemporain. Les écoles du cirque, quant à elles, se multiplient dans le monde entier, formant une nouvelle génération d'artistes prêts à repousser les limites de ce qu'un corps humain peut accomplir. Les festivals internationaux célèbrent cet art ancestral tout en mettant en lumière les innovations des compagnies émergentes. Alors, avouez que le cirque, ce n'est pas qu'une tente et des clowns, n'est-ce pas? C'est une histoire vivante, un mélange d'héritage et d'innovation qui continue d'émerveiller chaque génération. Une vraie source d'inspiration, même pour les gens du théâtre comme nous. Et oui, et d'ailleurs, c'est notre prochain spectacle. D'ailleurs, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, nous sommes super contents et si vous aimez nos sujets, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et comme toujours, amusez-vous, rêvez et osez. Ciao!